Coucou, très cher ami spirituel des taureaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de juin. Alors, j'espère que vous allez bien, bien entendu. Les abonnés, vous connaissez mon discours, donc je peux vous dire merci, bien entendu, c'est normal. Merci pour vos soutiens, merci pour vos likes, merci pour les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et merci à ceux qui partagent aussi, comme j'ai une personne qui a partagé sur la sagesse Ho'oponopono, nous a partagé des vidéos. Donc j'essaie de les mettre en avant dans l'onglet communauté. Voilà, on apprend des uns et des autres. Alors vous pouvez passer l'introduction pour les abonnés, pour les nouveaux venus. Juste vous dire quelques mots. Donc, sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce n'est pas du hasard, c'est pas pour faire joli. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les 7 cieux, les 7 chakras, les 7 forces de l'esprit, les 7 notes de musique. Les 7, c'est le 7 et le 7 de jour de la semaine, et les 7 charismes, et ainsi de suite. On retrouve ce chiffre 7 un peu de partout dans toutes les traditions d'ailleurs. Et donc, le 7, c'est le chiffre de l'éveil, et c'est aussi le chiffre de la chance. La chance, c'est pas le fruit du hasard. La chance, c'est le fruit de votre labeur, en fait. C'est vous qui agissez dans la matière quand vous avez le libre arbitre. Les oracles sont uniquement là pour donner des conseils. Lorsque vous faites une guidance privée, vous avez des conseils, on fait un point sur une problématique et on analyse. Enfin, on essaie de comprendre, c'est vous qui tirez les cartes, donc c'est vous qui êtes qui avez les clés, le maître des clés, j'ai envie de dire la maîtresse des clés, la gardienne de votre temple, et donc vous pouvez agir sur la matière. Je vais vous épargner les oracles. Les oracles, ça vient aussi des 72 génies de la tradition sumérienne qui ont créé des horoscopes, entre autres, et qui ont étudié donc les planètes, qui ont associé les planètes à des signes et qui ont associé à des pierres et à des vertus. Et les 72 génies, c'est vous les avez à l'intérieur de vous. Le génie, la lampe, c'est vous. Donc vous pouvez activer comme des personnes qui, quand ils récitent des mantras, ils activent des énergies. Après, c'est bien d'agir dans la matière pour les concrétiser. Lorsqu'on a des capacités, il faut les exploiter. Il y a aussi sur le principe, on est sur le principe qu'une situation négative, c'est pour ça que je mets des titres très positifs, parce que je pars du principe que chaque mois, pour tout le monde, ça doit être positif. Pourquoi il y aurait des mois qui seraient moins bien pour les autres et des super mois pour les autres? Non, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes au quotidien. Donc c'est comment on trouve des solutions et comment on transmute le négatif en positif. Donc les oracles, comme en complément, par exemple, d'un travail avec un psychologue, un thérapeute, une art-thérapeute, un psychanalyste et compagnie, il vous aiguille, en fait, et il vous dit les forces et les faiblesses, et en fait, voilà, vous allez le consulter pour avoir des conseils pour votre développement personnel. Et non pas comme pour vous prédire votre avenir, parce que prédire l'avenir, c'est vous l'enlever. D'une certaine manière, c'est enlever votre libre arbitre. Le futur, il en existe des tonnes. Si j'agis aujourd'hui, si j'essaie de créer quelque chose aujourd'hui, je crée un futur. Si je ne le fais pas, je crée un autre futur. Si je fais demain, ça sera encore un autre futur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est quand même sur des énergies collectives du Gémeaux, du mois de mai, de 2022. On sort d'une période où on était masqué, on nous a autorisé à enlever les masques dans les transports. Donc toutes ces énergies-là, oui, dans l'invisible, elles impactent le collectif. L'alignement des planètes, le positionnement des lunes, ça impacte le collectif. Après, c'est chacun qui a son libre arbitre. Après, chacun a son vécu, sa propre histoire. D'où l'importance aussi d'avoir une lecture de sa vie d'un point de vue psychanalytique, d'un point de vue sociologique, anthropologique. Tout cela, c'est important. C'est important et complémentaire. Et donc, voilà, après, on va attaquer le tirage. Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez, je vous explique un peu les démarches, les prix, les différentes guidances et les soins énergétiques que je pratique aussi. On va attaquer le tirage. Donc, pour ce tirage, j'utilise donc pour orienter le tirage, j'utilise les 7 chakras. Ça nous permet de cibler, de voir, de faire un point et d'avoir 7 forces. Donc, je suis dans les 7. Voilà, il y en a qui font des tirages à 5 et compagnie. J'en ai fait pendant des années. Puis là, j'ai modifié mes tirages. Je trouve que c'est bien de faire des tirages. Après, on peut faire des tableaux. Il y a plein de méthodes de tirage, hein. Et il n'y en a pas forcément une qui prévaut sur une autre. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, voilà, après, à force de faire des tirages, on s'adapte et on trouve son chemin et sa manière de faire.
Donc on a les chakras inférieurs qui nous parlent de nos origines et du matériel et de comment on construit, on s'alimente. On a au centre de l'arbre le cœur, les racines, le cœur au centre et les origines célestes. Donc, au niveau des énergies célestes, on est sur des chakras supérieurs, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal. L'éther, l'intuition, le cosmos, qui sont des sens développés. Donc là, du coup, je vais attaquer pour nos amis les taureaux. Donc, vous étiez les premiers, et j'aime bien dire, vous étiez les premiers, aujourd'hui, vous êtes les derniers, et c'est le cycle de la vie. Il y a des fins et des recommencements. C'est comme le principe du zéro. Fin, commencement, accord, désaccord, ombre, lumière, principe actif, principe inactif, féminin, masculin. Il faut un équilibre, un interne, comme dans la tradition égyptienne, on a entre le serpent doré et le serpent noir. Il faut du repos et de l'action. Et donc, là, on vous invite à ne pas résister, les taureaux. Alors, les taureaux, ce tirage s'adresse pour bien sûr le signe solaire, ascendant, descendant, vénusien et lunaire. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui. Alors, ça, c'est le premier principe de la sagesse Ho'oponopono, la sagesse hawaïenne du docteur Derieux. Je vous invite à découvrir ce travaux. C'est assez intéressant. La responsabilité. Ben oui, lorsqu'on prend sa part, en fait, on n'est plus une victime. Lorsqu'on refuse sa part, on se positionne en termes de victime et la victimisation ne nous fait pas avancer. La victimisation, c'est aussi sacrifier son féminin sacré. C'est accepter que dans le monde tel qu'il est, on a sacrifié ce féminin sacré et qui est à la base de tout, en fait. On l'a sacrifié dans certains textes, on a traduit, on a fait des traductions de certains textes qui n'étaient pas bons. Donc, maintenant, lorsqu'on a conscience de cela, on prend son pouvoir, on reprend sa souveraineté et on agit dans la matière. Quel que soit, même si, alors bien entendu, c'est un peu, ça me fait penser au principe de résilience de Boris Cyrulnik, parce qu'effectivement, on a vécu tous et toutes, malheureusement, des souffrances, des traumatismes qu'on a subis, bien entendu, malheureusement, des fois dans notre enfance, dans notre adolescence, des violences conjugales, des violences verbales, des violences, des sévices aussi sexuels, des abus, et donc, des fois, ça se répète de génération en génération, c'est dans la lignée, donc, une fois qu'on a travaillé, on a vu cela, on peut agir dans la matière. Et donc là, on vous dit, là, cette plume, c'est la légèreté. La plume, on la met dans la balance des âmes. Donc lorsqu'on allège son âme, on s'enlève l'amertume, la colère, le rancœur, ici et là, on rentre dans le pardon, on rentre dans la légèreté du cœur. C'est pas simple, ça demande du temps et un énorme travail sur soi-même, et c'est toute sa vie. Là, on agit du coup. Du coup, on résiste pas, on prend sa part de responsabilité. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on a de l'action. C'est assez cohérent. Et donc sur vos, peut-être, on agit sur vos désirs, vos passions, votre énergie. Il y a une pelote de laine là qui me fait penser à la toile de l'araignée. La toile de l'araignée, il y a en psychanalyse, en psychologie clinicienne, il y a cette idée de maillage de toile d'araignée qui, d'une génération à une autre, sur plusieurs générations, il faut des fois comprendre le fil. Là, c'est peut-être maintenant, dans l'instant présent, comment dérouler la pelote qui remonte sur plusieurs générations. Donc, on vous dit d'agir concrètement. Vous agissez concrètement sur cela pour trouver votre chemin. Et apparemment, du coup, en faisant cela, on s'aligne, on débloque, on rentre dans des couleurs équilibrées. Les 7 couleurs s'activent en fait. Ça nous permet l'éveil, ça nous permet de fleurir, ça nous permet, on refleurit, puis il y a peut-être des choses, vous voyez, il y a des couleurs douces sur des chakras de feu et de terre, et on remet de la spiritualité, on met du pardon, on met de la guérison sur des choses qui nous ont blessés, sur notre enfance, sur le bain de langage, avec nos rapports à la mère, au père, à nos ancêtres, vous voyez. Et donc, on rentre dans l'éveil avec ce lotus. Je vous parlais de l'éveil du lotus. Le lotus bleu, chez les Égyptiens, c'est l'éveil. Donc, un lotus, ça pousse dans la vase. Donc, c'est quand même le paradoxe. Et donc, on se libère de notre ego. On se détache de l'ego qui s'est construit à travers
le langage de la société dans laquelle on est, le langage de notre éducation, le langage de nos souffrances et de nos... après, on s'est créé une armure pour se protéger, on s'est mis des masques. Voilà, c'est un peu le principe des blessures de l'enfance de Louise Bourbeau. On se construit tous des masques par rapport aux blessures qu'on a héritées, qu'on nous a transmises. Et bim, on revient donc à l'amour de soi et à l'amour des autres et au pardon. La force, on revient au cœur. Lorsqu'on revient au cœur, on reconnaît que malgré toutes ces souffrances, il n'y a pas eu que du négatif. Bon, bien entendu, il y a des situations dramatiques dans la vie, et ça, c'est guidance privée, parce que là, on est sur du général quand même. Donc, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous avez peut-être des enfants qui vous adorent, vous avez peut-être des amis qui sont super sympas, vous avez peut-être un employeur qui est trop cool. Voilà, il y a aussi du positif dans la vie. Donc, on vous dit, focalisez-vous sur le positif, transmutez le négatif par la force de l'amour, à vous élever, à tendre vers le positif et à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc il y a de la guérison. L'amour, c'est la guérison. C'est un très beau tirage quand même. Et donc là, par rapport aux liens, alors les liens professionnels, les liens amoureux, les liens amicaux, ici et là, il y a eu des erreurs, il y a eu des échecs, vous voyez, mais ça vous permet d'apprendre et de vous rendre plus confiant, plus vif de ces expériences, de ces leçons de vie. Il y a eu des choses, certainement, si vous vous éveillez là par rapport à la famille, par rapport à la situation, hein, au travail, et c'est là, vous vous élevez, vous agissez concrètement pour guérir, parce que là, il y a besoin de guérison. Et bien là, du coup, on continue, on se dit, bon, c'est toutes ces expériences-là de la vie, c'était pour que je m'élève spirituellement. Et la spiritualité, c'est pas être un ascète, c'est être ouvert, garder l'ouverture d'esprit, ouvert. Que peut-être dans votre lignée, il y a eu des traumatismes, des morts, des suicides, des décès, vous voyez, et qui a pu impacter vos parents, vos grands-parents, et ainsi de suite. Et lorsqu'on reste ouvert, eh ben, du coup, on comprend mieux. On est logique. Ça tout devient logique aussi. La logique, elle est bonne aussi. Des fois, il faut être illogique, mais des fois, il faut être logique aussi, quoi. On comprend ce qui s'est passé et du coup, on est en paix. Et donc, du coup, on libère cet oiseau, c'est vous. Vous libérez votre joyau intérieur, vous vivez, et ça demande du temps. Parce que ce travail-là, ces leçons-là, des fois, nous restent en travers de la gorge. Il y a peut-être cette idée qu'il y a encore des choses à verbaliser. Alors, c'est bien aussi de faire des ateliers d'art-thérapie pour écrire, quand je dis art-thérapie, ça ne veut pas dire mais l'écriture, la musique, le chant, libéré par le biais du jeu. Voilà, on voit un jeu de cartes par le biais d'activités qui vous permettent de créer, le créatif. D'ailleurs, le côté créatif. De libérer. Donc là, il y a l'idée de continuer à travailler sur ça, à vous dire, soyez patient. C'est la clé de votre réussite. Enfin, vous retrouvez de la jeunesse, vous retrouvez de la liberté, vous retrouvez dans tel ce jeune poulain, vous vous redressez en fait. Lorsqu'on est tombé, lorsqu'on tombe, on tire les leçons de savoir pourquoi on est tombé, et lorsqu'on se redresse, eh bien, on est plus fort. Donc là, il y a quand même, c'est un poulain, c'est pas encore un étalon, il y a encore un peu, le poulain, il est un peu fragile sur ses pattes, donc c'est parce que vous êtes en guérison, mais tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, vers votre nouvelle vie et vers votre liberté. Donc c'est plutôt très positif, et donc il y a des changements très très beaux par rapport au regard qu'on pouvait avoir sur nos origines, puisque nos origines, c'est la terre et c'est la mer, justement, originelle. Il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ils s'activent pendant une méditation, pendant un moment de repos, pendant une balade. Vous vous sentez, il y a des changements qui se produisent du coup dans votre vie, parce que votre état d'esprit, il change. On va regarder pour le professionnel. Alors, pour le professionnel, il y a eu du feu, il y a eu de la brûlure, il y a eu des conflits, vous vous battez aussi pour trouver un nouvel emploi, vous vous battez pour obtenir une nouvelle formation, ceux qui sont en recherche d'emploi, vous voulez quelque chose, en tout cas, qui vous passionne. Donc, il y a du feu, et on vous dit,
de ne pas résister. Donc 3 et 7, 10, nouveau cycle, 11, trouver un équilibre. Il ne faut pas tout le temps aller au conflit. Trop de conflit, c'est pas bon. Pas aller au conflit, c'est pas bon. On vous dit, il y a des messages de pas. Laissez-vous guider un peu, parce qu'avec la plume, c'est les plumes des oiseaux. Laissez-vous guider, mettez-vous un peu en retrait par rapport à votre travail là, pour prendre un peu de recul. Justement, je disais par le biais d'une balade, par le biais d'aller dans la nature, parce qu'il y a quand même l'idée que vous êtes épuisé. Il y a des épuisements, vous prenez la tête là. Ça peut être vous qui vous prenez la tête par rapport à cette situation d'inactivité ou des conflits qui sont à votre travail. Donc on vous dit, mettez-vous un peu au vert, mettez-vous un peu en retrait par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous rend malade. C'est pour les personnes qui sont depuis longtemps dans le même emploi ou qui sont à leur propre compte, tout ce genre de choses, ça s'est emmêlé, il y a eu un nœud là, et donc du coup, vous êtes épuisé. Il y a l'idée, il y a trop de passion, on a dépassé les bornes. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent 70 heures semaine, que ce soit dans le social, dans le soin à la personne, vous savez, ce genre de métier, ou dans le commerce, quel que soit en fait. On se donne trop à fond dans son travail, on s'est oublié. Et donc là, il y a, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a des nœuds, il y a d'autres pistes à exploiter. Dans cette pelote, il y a des passions, il y a des choses nouvelles qui pourraient vous permettre, vous voyez, de vous libérer. Il y a peut-être d'autres cordes, de ne pas revenir sur un truc où il y aurait eu des conflits, de ne pas refaire la même chose, quoi. Donc peut-être de démêler la pelote pour voir qu'est-ce qu'il y a en vous, faire un bilan de compétences pour voir se dire, tiens, là, j'avais pas vu ça, je peux exploiter ça et peut-être que ça, c'est meilleur pour moi. Et donc peut-être que par rapport à votre enfance, aux origines, on vous a dit non, non, ne fais pas ça. Vous savez, il y a des rêves d'enfants, on ne vous encourage pas à les vivre des fois. Donc là, c'est l'occasion, c'est une chance dans ce sens-là de pouvoir retravailler le projet de vie. Et donc de retrouver donc de l'équilibre, c'est totalement cohérent avec la médaille. Donc là, il y a les deux énergies, les deux serpents en vous qui s'enroulent autour des 7 chakras et c'est l'éveil. Donc c'est guérison. Donc, c'est renaissance. Il y a une renaissance. Et en fait, ça, c'était guidé par l'étoile 25, 17 et 8 avec le 8 en dessous, ça nous fait 7. C'était guidé ce moment de maladie, ce moment de fragilité physique. On est sur le physique là. Donc, il y a besoin de faire un arrêt en disant j'apprends à m'aimer. J'apprends à aller me prendre soin de moi, j'arrête de travailler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, je me mets en arrêt maladie par exemple, parce que j'ai besoin de prendre soin de ma santé. Donc c'est le principal, ne vous sacrifiez pas pour un employeur qui vous demanderait, qui ne vous payerait pas bien, qui vous demanderait de faire des heures sup qui ne seraient pas payées, ou vous piétinez, ou vous êtes fatigué, vous êtes usé. Donc là, il y a trop de brûlure. Il faut mettre de l'eau sur la brûlure. Et pour les personnes qui auraient dans les métiers de la santé, en plus, ça, je vois la santé, les personnes qui sont épuisées, qui sont en arrêt de travail, de prendre le temps de bien guérir, pour ne plus reperdre, prenez le temps de guérir. Et de voir si vous ne pouvez pas adapter le secteur d'activité à faire autre chose. On parle bien de la santé, on parle bien de prendre soin de vous, la beauté. Prenez soin de vous. Ça, ce sont des personnes, je parle à des personnes qui passent leur temps à prendre soin des autres et qui se retrouvent épuisés à bout d'un moment parce que depuis 10 ans ou 20 ans, ils n'ont jamais pris soin d'eux-mêmes. Donc là, c'est une chance. 22 plus 4, ça nous fait 26. 26, c'est retrouver un équilibre. C'est le 8 de la justice. Un équilibre entre le donner et le recevoir. La balance, vous voyez? En fait, la balance avec la plume, je vous en ai parlé au début. Allégez-vous du poids des responsabilités que vous avez sur l'épaule, certainement parce qu'on vous a éduqué comme ça. Vous savez, les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé et du social, ils se sont souvent occupés de leurs parents aussi. Ils ont souvent porté le poids de leur lignée. En fait, de responsabilité, même dès l'enfance. Et du coup, ils ne savent que s'occuper des autres et ils ne savent que se donner aux autres, mais ils ne savent pas se donner à soi. Donc là, on vous dit, donnez-vous à vous. C'est le principe du féminin sacré, prendre soin de vous en priorité.
c'est important. Parce que sinon, encore, vous allez repartir sur le château de cartes. Vous allez vous dire au bout d'une semaine d'arrêt de travail, c'est bon, je retourne, j'ai retrouvé de la santé, moi je suis comme ça, moi je suis un taureau, moi je suis fort. Et hop, ça va se réfondrer. Le château de cartes, on vous dit d'apprendre à vous reposer, là je pense, et à prendre soin de vous. Et à ouvrir le cadre. Parce que si vous ne jouez pas dans votre travail, si vous prenez plus de plaisir aussi, il vaut mieux s'arrêter et trouver des solutions. Alors ça peut passer par, voilà, ça dépend où vous êtes, et on retrouvera des honneurs avec un 7. Vous voyez, donc ces échecs vous permettent de voir les choses autrement finalement. Quelque chose de négatif finalement s'avère quelque chose de positif et permet de vous élever. Et de vous réunifier avec vous-même dans votre esprit, d'être en paix avec votre esprit, d'être en paix avec votre passé, d'être en paix avec votre mental. Vous voyez, il y a des nouvelles associations positives qui, du coup, lorsqu'on prend le temps, lorsqu'on s'arrête, on trouve d'autres solutions, on fait un point, on fait une analyse, on fait un bilan de compétences et on va s'associer aux bonnes personnes. Et donc, ça nous fait 9 et 9, 18. Il y a peut-être des prises de conscience lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, vous avez des ouvertures d'esprit qui vous amènent à revoir le cadre et à mettre en place un revirement de situation. Donc ça peut être changer d'emploi, ça peut être je cherchais un emploi dans cette direction, non, je vais refaire, c'est pas bon, donc je change, soit je me forme, soit je change de direction, je fais un autre métier. Pour mettre fin à ce conflit, il y avait la carte du conflit, dans ce conflit mental. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a le conflit mental, il y a un conflit, c'est vous qui, des fois c'est soi-même qu'on se met en conflit avec soi-même. Et on se met en danger soi-même parce qu'on n'a pas écouté le... Voilà, donc du coup, en écoutant les conseils des oracles, on se redresse, c'est une réussite, on va de l'avant. Et 7 et 5, 12, il y a un temps, on revoit les choses autrement, on revoit la notion de travail autrement, on revoit la notion de vie, de travail autrement, et on change de direction. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de changer de direction, et surtout d'état d'esprit. Alors après, on peut faire une guidance privée, parce que ça nécessite aussi comme une forme de coaching, quoi, pour bien vous faire comprendre que, voilà, vous faire comprendre que non. Après, il y a de la résistance. Et on vous dit, ne résistez pas. Si on vous donne des conseils de cet ordre, c'est pour pas résister. Les taureaux, vous êtes têtus. Mon fils est taureau, mon père est taureau, ma mère est taureau. Donc je connais très bien les taureaux. Toute ma famille est taureau. Donc les taureaux, c'est têtu, ça n'écoute pas. Même quand on leur donne des bons conseils. Même quand ils sont malades, ils ne veulent pas continuer. Ils ne veulent pas entendre qu'ils sont malades, quoi. Alors, il y a des histoires de famille, il y a eu des conflits dans un couple, il y a des tensions par rapport, on vous dit ne résistez pas, c'est comme ça, c'est un cap à passer. Il y a certainement des déséquilibres dans ce couple, il y a peut-être il y a quelqu'un qui ne fait, mais on vous dit quand même de vous donner une seconde chance. Il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants, l'autre pas. Les célibataires, vous avez des enfants, vous êtes préoccupés, vous avez envie d'avoir des enfants. Et vous rencontrez que des personnes qui n'en veulent plus. En dents de scie, il y a une histoire il y a besoin de régler. Il y a des problèmes par rapport à des enfants. Voilà. Ça peut rendre malade la situation. Les désirs, ça peut affecter les désirs. Il n'y a peut-être plus de désir dans ce couple parce qu'il y a les enfants, le travail, le ci, le là. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus de désir. Il y a quelqu'un il y a un déséquilibre qui s'est installé. Et c'est bien cela. Il y a un déséquilibre qui vient du passé lointain, qui rend malade une personne, qui impacte du coup l'autre, et du coup c'est déséquilibré, et du coup il y a des disputes, des tensions, et du coup il y a des pardons à se accorder à soi-même, parce qu'on a ça qui nous influence dans notre fonctionnement. Des pardons peut-être aussi accordés aux enfants, ou des parents qui doivent faire des pardons à leurs enfants. Et c'est pareil, ça affecte les célibataires encore, ça affecte les célibataires et ça affecte la relation en dents de scie.
mais on vous dit de rester optimiste. Là, en méditant, en prenant du retrait, en prenant du repos, encore une fois, en prenant soin de vous, en prenant de la distance, en allant parler de ça. Il faut parler de ça. Les guidances, c'est fait pour parler de ça. C'est pas pour prédire l'avenir, c'est fait pour libérer des traumas qui sont la guérison par la gorge. Okay. Là, on vous dit, exprimez-vous, c'est des honneurs. Et du coup, ça va vous libérer. Vous ne vous rendez pas compte du pouvoir libérateur des mots, en fait. Des mots sur des mots, ça soigne, en fait. Alors voilà, moi, après, il y a des gens qui font des guidances, ils font de la divination. C'est pas mon délire. Moi, c'est plutôt écouter, et après, avec les cartes, travailler avec les chakras et compagnie pour donner des conseils et libérer. Vous aider à vous libérer. Soulmate, il y a quand même l'idée il y a une soulmate, il y a de l'amour, il y a une soulmate, il y a une âme sœur. Alors soit vous faites une rencontre, justement, là, vous êtes célibataire, vous restez optimiste, et donc du coup, vous continuez, bien sûr, il faut travailler sur ça. Comme ça, les taureaux, si vous ne travaillez pas sur ça, c'est pas bon. L'âme sœur, vous allez la rencontrer, vous allez même pas la voir. Dans le couple, soit c'est votre âme sœur dans le couple, où il y a une autre personne qui est votre âme sœur, vous êtes attiré par une autre personne. Et dans la dent de scie, effectivement, vous ne vous trompez pas, c'est une âme sœur, c'est un lien de cœur. Un lien spécifiquement de cœur, donc qui peut être un lien de flamme jumelle, parce qu'on parle de flamme jumelle, mais ça nous parle d'un lien de cœur. Le lien de flamme jumelle, c'est un lien de cœur. C'est pas un lien qui vient de là, c'est pas un lien qui vient de là, c'est pas un lien spirituel, c'est pas un lien ci, c'est un lien de cœur. Alors on peut dire flamme, flamme jumelle, âme sœur. Âme sœur, généralement, c'est tout doux. C'est beaucoup plus doux que flamme jumelle, ça peut être explosif. À un moment donné, il y a une séparation qui est explosive. Les âmes sœurs, elles peuvent se séparer, 3 jours après, ils se retrouvent. Flamme jumelle, ça aussi, on peut en parler pour bien identifier si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Parce que tout le monde croit qu'on rencontre sa flamme jumelle, mais non. Et puis, c'est pas tout rose une flamme jumelle. Alors, apparemment, on n'a pas l'air d'atteindre du lien karmique. Un lien karmique, c'est encore autre chose. Tu as des facteurs religieux qui... donc, il y a un mariage en jeu. Vous êtes marié, vous rencontrez une autre personne. Vous êtes en couple, vous avez des enfants. Et ça, c'est un peu le bordel dans votre couple. Il y a peut-être un divorce, une séparation récente qui affecte tout ça. Mais dans votre entourage, il y a une âme sœur. Et peut-être que cette âme sœur, elle est du même sexe que vous. Parce que c'est ça aussi, les flammes. Elle est du même sexe que vous, ça vous perturbe. Elle n'a pas le même âge, vous êtes plus vieille, vous êtes plus jeune, mais vous avez envie de vous unir et de proposer un rencard à cette personne. Et c'est pareil pour les célibataires et la relation d'un de scie. Votre histoire elle est affectée par un mariage, une différence d'âge, des enfants, et du coup ça fait flipper. Ça fait ressortir les peurs, parce qu'il y a de l'amour. Et un lien de cœur, c'est tellement puissant que ça fait flipper, ça fait forcément ressortir. Il peut y avoir des séparations et des retrouvailles. Et oui, il peut y avoir des séparations. Là, vous êtes en séparation avec une personne et vous êtes dans l'attente de la retrouver. Vous ne savez pas comment faire, mais ce temps... Alors, on vous invite à vous exprimer. Il y a peut-être des taureaux qui doivent s'exprimer là pour dire, ils pensent tout le temps à une personne, mais la balle est dans leur camp pour arriver au revirement. Vous voyez, un revirement de situation. Et là, c'est totalement... Mercure est rétrograde au moment où je fais le tirage et il va redevenir normal. Et donc, du coup, avec le Gémeaux, je vous ai dit, il y a des revirements de situation, de communication. Donc, évidemment, c'est vous qui avez la clé. La clé, elle est là. La clé, hein, il y a une clé là. C'est vous qui avez la clé. Vous la tournez ou pas? Des fois, on attend que ce soit l'autre. Bien entendu, si l'autre vous a mis dans la relation de scie, si l'autre il vous a dit je suis pas prêt, laissez-le revenir. La vie, si c'est vraiment un lien de cœur, vous le retrouverez plus tard. Mais peut-être que vous aurez avancé. Il faut avancer. Alors, on vous dit d'abord de vous aimer vous-même, mais il y a une séparation avec quelqu'un, un lien de cœur. Et cette séparation, en fait, elle est nécessaire pour que vous appréciez cette personne. Vous avez des choses à régler. Vous ne pouvez pas vivre, tant que vous n'aurez pas réglé ça, dans tous les 3 cas, vous ne pouvez pas vivre la relation. Tant que vous n'êtes pas émancipé aussi des communications, des représentations du schéma familial, vous ne pourrez pas vivre cette relation.
Il y a un travail à faire nécessaire et c'est pour ça que c'est une réussite. En tout cas, il y a de l'attraction. Cette personne, vous la connaissez du passé. Alors, il y a une soulmate. Vous êtes en séparation avec votre soulmate. Mais il va y avoir un revirement de situation, des conversations cœur à cœur, un engagement, une réconciliation. Vous voyez? Il va y avoir, et ça va être un nouvel amour parce que vous aurez travaillé sur ça. Il fallait travailler sur ça avant. Et dans le couple, j'ai l'impression que votre âme sœur, c'est pas celle. Alors, soit c'est votre couple, vous réussissez, c'est votre âme sœur, vous êtes déjà avec votre soulmate, et soit, voilà, soit c'est pas le cas. En attendant, c'est un très beau tirage, et cette personne, vous la connaissez d'une vie antérieure. Il est nécessaire d'en parler avec elle. Et j'ai envie de vous rajouter celle-ci qui est très très belle, un revirement de situation, vous voyez? Elle est très jolie, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, je l'aime beaucoup. Et donc, je vous le souhaite, très chers amis des taureaux. À bientôt! Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, c'est important parce que c'est une chaîne gratuite. Donc, du coup, voilà, je vous embrasse bien fort en tout cas. À bientôt, très chers amis. Au revoir.